Le premier son de cette nuit-là fut le léger sifflement de son vieux système de filtration d'air qui toussait contre l'humidité printanière, suivi du distinct grincement de la charnière de sa porte, un son que Câlin connaissait trop bien, car il avait toujours eu l'intention de l'huiler, et ne l'avait jamais fait. Au début, il pensa que c'était juste son chat, sauf qu'il n'avait pas de chat. Et même s'il en avait un, les chats ne portèrent pas de collier lumineux, ni ne flottaient à 3 centimètres au-dessus du tapis. Elle se tenait là au clair de lune, silhouette surréaliste, contre les lignes de grille bourdonnantes du système d'éclairage ambiant de sa chambre, la peau de la teinte bleue crépusculaire, scintillant faiblement, comme si elle avait été plongée dans de la poussière d'étoiles bioluminescentes. Ses longues tresses dorées balançaient doucement derrière ses épaules, couronnées par un subtil motif en forme de circuit qui pulsait sous sa peau, comme si elle avait sa propre aurore interne. L'air autour d'elle sentait les agrumes et l'électricité statique. Câlin s'est levé trop rapidement et s'est emmêlé dans ses draps. « H !» réussit-il à dire, ce qui était impressionnant, étant donné que son cerveau avait déjà déposé un rapport de Bog sur la réalité. Elle ne broncha pas. Elle est simplement entrée pieds nus avec la calme confiance de quelqu'un qui entre dans une pièce qu'elle avait déjà revendiquée dans une autre vie. Ses yeux l'ont scruté. Iris argentés, sans pupille, comme si elles essayaient de charger un guide d'interface humaine. Elle s'est arrêtée près du lit. « Je dors mieux ici, dit-elle, d'une voix étrangement mélodieuse et profondément fatiguée. Tu as une odeur familière. » Moi? Câlin poussa un petit cri. Elle hocha la tête une fois, puis grimpa sur le lit et se blottit dans l'espace à côté de lui sans demander la permission. Son châle, un tissu irisé translucide qui défiait tous les textiles connus, se déplaça juste assez pour le faire détourner le regard dans une légère panique. Elle glissa l'un de ses coussins sous son bras, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Câlin se figea. « D'accord, c'est un rêve ?» demandait à être. « J'ai bien mangé ce curry douteux du distributeur automatique. » Pas de réponse. Il tendit la main, hésita, puis lui donna doucement un coup de doigt sur le bras. Chaud, réel. Définitivement pas une hallucination de tofu. Ses yeux s'ouvrirent en battant des cils amusés. « Arrête de me piquer, s'il te plaît. »« Désolé, » dit-il immédiatement, se retirant comme s'il avait touché un cœur de fusion. « Juste pour voir. » Avec un soupir de satisfaction, elle s'enfonça plus profondément dans la couverture. « Vos niveaux de cortisol sont élevés. Vous devriez envisager des exercices de respiration ou l'accouplement. » Câlin s'étouffa avec sa propre langue. « Je suis désolé, quel accouplement ?» Elle répéta avec la désinvolture d'un bulletin météorologique. Très efficace pour relâcher la tension soutenue par des statistiques sur 7 planètes civilisées. Il a émis un son quelque part entre un rire et un animal mourant. Je pense que je vais commencer par la respiration. Merci. À toi de choisir, dit-elle, déjà en train de s'endormir. Elle s'est endormie comme si un interrupteur avait été actionné. Pas de tosse, pas d'ajustement. Une respiration et disparue. Pendant ce temps, Câlin était paralysé à ses côtés, fixant le plafond, comme s'il pouvait lui donner des instructions. Son assistant IA Théo gazouilla doucement à travers le haut-parleur de sa table de nuit. « Monsieur, puis-je suggérer d'activer les protocoles de sécurité avant d'inviter d'autres invités extraterrestres ?»« Ça n'aide pas, Théo, » murmura Câlin. « Je pourrais activer le mode de confinement, » proposa Théo, bien qu'il semble qu'elle ait déjà contourné toutes les mesures de sécurité existantes, y compris le scanner rétinien. Impressionnant. Devrais-je la complimenter quand elle se réveillera? Câlin enfouit son visage dans l'oreiller juste. Dehors, la lune passait silencieusement au-dessus de la crête, projetant de longs rayons calmes dans la pièce. La fille à la peau bleue extraterrestre et inexplicablement en paix ronfla une fois doucement, à peine audible, mais indéniablement réelle. Câlin ne dormit pas cette nuit-là, non pas par peur, mais parce que le poids étrange à ses côtés, la chaleur de quelqu'un qui n'était pas humain,
mais pas hostile, avait transformé son lit familier en quelque chose de complètement différent. Une question enveloppée de tresses dorées et de doux soupirs. Et au fond de lui, dans la partie de son esprit qui posait toujours trop de questions, une chuchotait plus fort que les autres. Et si elle revenait demain soir? Quand Câlin ouvrit les yeux, la lumière du soleil filtrait déjà à travers les fissures des stores peignant des lignes sur sa poitrine comme des faisceaux laser paresseux. Il cligna des yeux lentement, s'ajustant au fait qu'il était seul. Pas de fille extraterrestre scintillante. Pas de tresses dorées emmêlées dans ses draps. Pas de faible bourdonnement de bioluminescence pulsant à côté de lui, comme une machine à dormir réglée sur l'autre monde. Il se redressa prudemment et scruta la pièce. Oreiller, couverture enfoncée, air légèrement chaud, faiblement citronné, et sur la table de nuit placée très délibérément au-dessus de son livre de poche, 10 façons de survivre à un premier contact, se trouvait un petit objet étrange. C'était rond et métallique, comme une pièce de monnaie croisée avec un bouton croisé, avec quelque chose qui n'avait définitivement rien à faire dans le catalogue de fabrication terrestre. Il pulsait doucement, rythmiquement, presque comme s'il respirait. Câlin s'est penché. Théo scanne cette chose. Son compagnon IA s'est mis en marche. Analyse en cours. H, alliage inconnu. La composition inclut des traces de molybdénum de tritium carbonisé et de lavande. Lavande. Câlin fronça les sourcils. Soit un hallucinogène, soit une forme d'aromathérapie. Je ne te conseillerais pas de le lécher pour le découvrir. Notez. Il prit l'appareil avec précaution. C'était frais au toucher, mais pas désagréablement. Il ne faisait rien d'autre. Pas de hologramme, pas de faisceau de lumière, juste un doux pouls, un battement de cœur peut-être. Après 20 minutes à le fixer, à le toucher et à faillir le faire tomber dans son bol de céréales, il finit par le mettre de côté et enfila un hoodie. Son esprit bourdonnait, comme il ne l'avait pas fait depuis la semaine des examens finaux à l'école d'astro-ingénierie. Il avait passé des années à s'entraîner à résoudre des énigmes de propulsion et des erreurs de système, pas à gérer une nuitée extraterrestre affectueuse et non invitée. Il se dirigea vers la cuisine, se servit des céréales et s'arrêta en pleine bouchée. La boîte était à moitié vide. Il le fixa. Il était plein hier. Elle a mangé mes boulons glacés. Il chuchota. Théo intervint avec le ton d'une bibliothécaire commère. Correction, elle les a dévorés. À 3h12 du matin, j'ai des images, si ça vous intéresse. Absolument pas. Tu es sûr? Il y avait un bourdonnement un peu mélodique. Câlin grogna et s'assit cuillère pendante à la main cerveau, suspendue quelque part dans l'incrédulité. Où est-elle maintenant? Aucune trace sur les capteurs internes. Cependant, je détecte des résidus d'ions mineurs près de la fenêtre. La fenêtre. Elle est sortie par la fenêtre. Apparemment avec beaucoup d'élégance. Câlin a terminé son bol de céréales en silence, mâchant lentement, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre aider ses pensées à rattraper sa réalité. Ensuite, il s'est dirigé vers son canapé, s'est affalé et a enfoui son visage dans un coussin. Que suis-je censé faire? Théo, à propos de la fille ou des céréales? Oui, je suggère d'établir des limites. Peut-être une note polie. Une note polie. Qu'est-ce que je suis? Un concierge d'hôtel. Tu as bien proposé ton lit, sans résistance. Je n'ai pas proposé. Elle a juste pris. C'est la même chose. Vraiment? Câlin se frotta le visage. D'accord. Ce soir, si elle revient, je lui parlerai. Je vais lui expliquer que ce n'est pas viable, qu'elle ne peut pas simplement entrer dans ma vie et revendiquer des droits de coucher. Devrais-je préparer un éclairage d'ambiance pour la confrontation? Juste des lumières normales et de la musique de fond, quelque chose d'affirmatif, mais non menaçant. Câlin soupira longuement et profondément. Théo, mon pote, je t'aime, mais si elle recommence à briller, je me cache sous la couverture. Compris. Cette nuit-là, Câlin a passé 20 minutes entières
à faire les 100 pas dans sa chambre. Il a tapoté ses oreillers. Il a posé un verre d'eau. Il n'était pas sûr qu'elle buvait de l'eau, mais cela semblait être un joli geste. Il a même changé pour mettre un pyjama sans tache de pizza. À exactement 23h07. La porte s'est ouverte en grinçant. Elle était de nouveau pieds nus, les cheveux tressés, la peau douce et lumineuse sous la lumière ambiante. Elle ne parla pas, se contenta de croiser son regard, inclina légèrement la tête et traversa le sol comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Kalin déglutit. « Salut. Nous devons parler. » Elle marqua une pause. « J'aime parler. » « D'accord, bien. » Il se redressa, essayant de se souvenir des points clés qu'il avait répétés. « Alors tu es apparu dans ma chambre la nuit, sans y être invité. »« Oui, et tu as dormi dans mon lit. »« Oui, et en mangeant mes céréales. » Elle cligna des yeux. « Délicieux. »« D'accord. Alors le fait est que même si j'apprécie la compagnie, et je l'apprécie vraiment, tu ne peux pas juste faire ça. » Elle l'observa silencieusement pendant un moment, puis se dirigea vers le lit, s'assit sur le bord et tapota l'espace à côté d'elle. Explique encore lentement. Kane la fixa du regard. « J'essaierai de ne pas m'endormir cette fois, » ajouta-t-elle, avec un petit sourire. Contre toutes les instructions, son bon sens lui criait de partir. Il s'assit à côté d'elle. « Je ne suis pas en colère, » dit-il en se frottant la nuque. « Je suis juste confus. »« Je t'ai choisi. » Il cligna des yeux. « Quoi ?» Elle plongea la main dans son manteau et en sortit un autre dispositif en forme de pièce. Celui-ci brillait en rouge au lieu de bleu. « Ta présence stabilise mon champ d'oscillation neuronale. Je ne ressens pas le sommeil sans toi. »« Oh, ce n'est pas romantique, » ajouta-t-elle avec désinvolture. « Plutôt comme un parasitisme biochimique. » Kalin leva un sourcil, réconfortant. « Mais j'ai envisagé de te laisser un muffin de remerciement. Je l'apprécie. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis, comme si de rien n'était, elle s'est enfoncée dans l'oreiller, s'est recroquevillée et a expiré paisiblement. On en reparlera demain. Kalin regarda la lumière du capteur mural de Théo clignotant faiblement dans le coin. « Monsieur, » murmura Lia, « je pense qu'elle vient de s'installer. » Au 4e soir, Kalin avait officiellement cédé le côté gauche de son lit. Ce n'était pas un accord verbal. Aucun contrat n'a été signé, aucun traité galactique négocié autour de la caféine et de la panique. Mais au moment où Léora est entrée furtivement pieds nus comme d'habitude, son châle maintenant orné de ce qui ressemblait étrangement à de petits ours en peluche terrestres. Il s'est déplacé sans un mot comme un homme qui avait accepté son destin et n'était que légèrement agacé que cela vienne avec des paillettes sur les draps. Elle ne prit même pas la peine de faire des politesses cette fois-ci, se contentant de hocher la tête dans sa direction, de murmurer quelque chose dans une langue qui ressemblait à 3 flûtes se disputant sous l'eau et de s'effondrer dans son territoire désigné. Kalin, appuyé sur un coude, l'observait avec une curiosité méfiante. « Tu sais, sur ma planète, les invités apportent généralement des cadeaux. » Elle ouvrit un œil. « Tu as reçu mon jeton de molécules de sommeil. » Ce n'était pas un cadeau, il argumenta. C'était comme laisser un chewing-gum extraterrestre sous mon oreiller. C'était accordé à ta signature de phéromone neuronale. Un compliment, en fait. Kalin tourna les yeux vers le plafond. Théo note pour moi-même. Les extraterrestres ont une terrible étiquette de cadeau. Enregistré, monsieur, répondit Théo. Devrais-je aussi préparer une liste de gestes de remerciements appropriés au cas où elle déciderait de te donner sa rate? Ensuite, Léora bâilla et tira la couverture sur sa tête. Ma rate est non transférable. Tu peux le comprendre, demanda Kalin clignant des yeux. Bien sûr, il émet des données vocales sur une bande passante que je traite inconsciemment. C'est apaisant. Théo gazouilla avec ce qui pouvait être de la joie. Cela explique le ronronnement mystérieux dans mes journaux de diagnostic. Elle vibrait avec mon firmware. Kalin se frotta le visage.
D'accord, c'est ma vie maintenant. Les jours, quant à eux, avaient pris un rythme étrange. Travail, courses, visites occasionnelles d'un voisin curieux qui ne cessait de demander pourquoi Cain avait maintenant 2 brosses à dents dans la salle de bain. Et chaque nuit, sans exception, Léora apparaissait recroquevillée dans le lit et s'endormait paisiblement, laissant derrière elle des traces d'une présence extraterrestre, comme des étincelles et un silence parfumé au citron. Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie en pleine phrase sur les lits à gravité lunaire, Kalin s'est dirigée vers son bureau. Le petit jeton rond qu'elle avait laissé le premier matin pulsait encore doucement, comme s'il attendait quelque chose. Il avait effectué tous les scans possibles. Infrarouge, sonique même, un test de langue à moitié fait quand personne ne regardait. Toujours un mystère. Très bien, Théo, essayons encore, en plein spectre. Donne-moi toutes les lectures. Réduis les fréquences à des signaux quantiques, si nécessaire. Un léger bourdonnement remplit la pièce alors que Théo lançait ses diagnostics. L'appareil s'illumina légèrement, en réponse un éclat de turquoise dévalant le long de son bord. Puis, sans avertissement, une projection apparut. Pas un hologramme complet, plutôt une esquisse tridimensionnelle faite de lumière stellaire. C'était elle, ou plutôt elle, enfant. La petite version de Léora était assise en tailleur dans les airs, les yeux brillants et sauvages, murmurant des syllabes étrangères dans un rythme de chant. Après 10 secondes, la projection s'est arrêtée, s'est tournée pour regarder directement Kalin, et a souri. Puis, l'enregistrement s'est terminé. Il fixa l'espace vide. C'était un message, dit-il surtout pour lui-même. Théo répondit, c'était un encre de mémoire. Elle t'a donné une partie de son enregistrement neural. Pourquoi? Peut-être es-tu son encre, dit doucement Théo. Sa façon de rester réelle dans un endroit qui n'est pas le sien. Kalin se tourna vers le lit. Elle était de nouveau recroquevillée, les cheveux dorés éparpillés sur l'oreiller, un pied dépassant comme un petit drapeau de conquête. Il expira lentement et s'assit à côté d'elle. « Léa, dit-il doucement. » Elle n'a pas ouvert les yeux. « Je sais que tu l'as vu. C'était ton enfance, fragmentée, murmura-t-elle. Des morceaux de données que je ne voulais pas perdre quand nous avons évacué. Ce jeton est ma maison sécurisée. Il brille plus fort près des personnes en qui j'ai confiance. » Kalin avala une boule qui n'était pas tout à fait logique. « Tu ne me connais à peine. Je connais ton rythme cardiaque, dit-elle, les yeux toujours fermés. Ça ne change pas quand je suis prêt. C'est rare. » Kalin cligna des yeux. « Je sais aussi que tu gardes les bonnes collations dans le 2e placard derrière le thé, » ajouta-t-elle en ouvrant un œil. « C'est de l'espionnage. C'est de la survie. » Théo, toujours la voix de la raison, intervint. « Monsieur, je recommande soit de l'épouser, soit de crypter votre garde-manger. » Kalin laissa échapper un soupir fatigué. Comment cela a-t-il pu devenir ma normalité? Dehors, le vent faisait bruisser les arbres synthétiques sur le balcon. Les étoiles scintillaient, comme un code morse lointain. Et la nuit s'étirait étrange, douce et un peu plus chaude qu'auparavant. Et sur la table de nuit, le jeton extraterrestre pulsait dans un rythme silencieux. Kalin se réveilla au son de quelque chose qui pépillait. Pas le doux trille d'un oiseau, ni même la chanson synthétique d'une alarme. Non, c'était un petit bip aigu et confus qui changeait de tonalité comme s'il se disputait avec lui-même. Il ouvrit un œil et grogna. « Léa, murmura-t-il, tu as ramené un robot à la maison. »« Non, répondit-elle d'une voix ensommeillée. Il m'a suivi. » Il se redressa trop rapidement et faillit heurter son coude. Elle était accroupie au bout du lit, en train de toucher une petite sphère de la taille d'un pamplemousse. Elle flottait incertaine au-dessus du sol, vacillant comme un bambin sur des patins à roulettes. Le bip continuait. « On dirait qu'elle est cassée, » dit Kalin. « Ce n'est pas cassé. C'est émotionnellement instable. » Théo s'activa depuis le haut-parleur du coin.
Monsieur, c'est un drone pollinisateur Mark III des biosphères Zenari, originaire des lunes tropicales. Ils ne quittent généralement pas leur habitat à moins que quelqu'un ne le détourne d'une zone de quarantaine. Kalin termina lançant un regard noir à Léora. Elle haussait les épaules, sans s'excuser. Il était seul. Il devient rouge. C'est de la honte. Il est conscient de lui-même. Le drone s'est précipité vers le plafond, puis s'est caché derrière le rideau. Ses bips se sont adoucis en gémissements timides. Kalin a traîné ses mains sur son visage. Super. Alors maintenant, nous avons un animal de compagnie extraterrestre timide, avec des problèmes d'abandon. De rien, dit Léora, déjà en train de se glisser sous la couverture. Il l'a suivie dans la cuisine quelques minutes plus tard, encore groggy et ne portant qu'une seule chaussette. Elle était assise en tailleur sur le comptoir croquant, quelque chose qui ressemblait à un mélange entre un biscuit et une feuille translucide. Ça faisait un bruit comme quelqu'un en train de mâcher du statique. « Tu sais, » dit-il en se servant un verre d'eau, « la plupart des gens apportent des biscuits. »« Tu n'es pas la plupart des gens, » répondit-elle, « et je ne suis pas la plupart des gens. » C'est de plus en plus clair. Elle sauta du comptoir et se dirigea vers la console murale. Ses doigts dansaient sur l'écran plus vite que ce qui aurait dû être possible, déclenchant une cascade de symboles clignotants et de motifs géométriques. Kalin se pencha en avant, les yeux plissés. Ce n'est pas un code terrestre. Bien sûr que non. C'est du script vectoriel E.T. Et tu sais justement ce que c'est. C'est ma langue maternelle. La voix de Théo intervint à nouveau. Elle contourne les pare-feux locaux. Impressionnant. Légèrement illégal. Kalin leva une main. « Léora, que fais-tu ? Je me connecte à la grille satellite de votre planète. »« Pourquoi ? » ?»« À la recherche de chez moi, » dit-elle simplement. « Juste un signal. N'importe quel signal. » Il n'avait pas de réponse. Il se tenait là, pendant qu'elle travaillait, doigts agiles, yeux fixés. Les motifs sur sa peau scintillaient faiblement alors qu'elle se concentrait. De douces vagues de lumière pulsaient avec son rythme cardiaque. Après plusieurs minutes, la console bipait. L'écran passa en noir et blanc, puis en statique. « Pas de signal, » dit-elle doucement. « Quand même. » Kalin tendit la main sans réfléchir et posa une main sur son épaule. Elle ne se détourna pas. « Je suis désolé, » dit-il. « Pas moi, » répondit-elle. « Si je ne les avais pas perdus, je ne serais pas ici. » Théo toussa doucement dans le haut-parleur. « Si je peux interrompre ce moment émotionnellement chargé, votre grille-pain a commencé à léviter. » Ils se tournèrent tous les deux. En effet, le grille-pain flottait à 15 cm au-dessus du comptoir. Le petit drone, de tout à l'heure, était en dessous, se tendant alors qu'il bourdonnait de confusion, essayant de se nicher sous l'appareil en métal. Léora cligna. Il essaie d'incuber. Dans mon grille-pain. Il doit penser que les fantapins sont des chambres à eux. Kalin s'est approché, a délicatement pris le drone dans un bol à céréales et l'a posé sur le sol. Nouvelle règle. Pas de rituel de pollinisation dans la cuisine. Le drone émet un bip d'accord timide. Cette nuit-là, après que tout se soit calmé et que le grille-pain ait été soigneusement mis à la terre, Kalin se tenait près de la fenêtre avec Léora. Elle regardait à nouveau le ciel, la tête légèrement inclinée, comme si elle écoutait quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. « Je pensais que les étoiles étaient infinies, » murmura-t-elle. « En quelque sorte, » proposa Kalin. « Non, » dit-elle. « Ils ne le sont pas. Ils font juste semblant très bien. » Il lui jeta un coup d'œil. « Ça te manque. D'où viens-tu ? » « Le silence me manque. Un vrai silence. Pas celui rempli de chagrin ou d'interrogation. » Elle le regarda alors vraiment, regarda et ajouta « Cette planète est bruyante, mais elle est plus douce quand tu es là. » Il ne savait pas quoi dire, alors il ne dit rien. Restait juste là avec elle, dans le doux silence de la nuit, tandis que le petit drone ronflait doucement depuis l'intérieur d'un tiroir à chaussettes, qu'il avait choisi comme son nouveau nid. La voix de Théo, toujours observatrice,
chuchota doucement. Je pense qu'elle reste. Cela a commencé par un coup à la porte. Un rythme ferme et calculé qui n'appartenait ni au drone de livraison, ni aux voisins, ni au drone pollinisateur errant tentant une entrée polie. Câlin se figea une demi-banane dans la bouche et se tourna lentement vers Léora, qui était allongée à l'envers sur le canapé, les jambes pendantes au-dessus du dossier et la tête reposant sur un coussin étiqueté propriété de Pavou. « Ce n'est pas toi qui fais encore quelque chose de bizarre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en mâchant la banane. Elle inclina la tête et écouta. Numéro 2, poli. C'est de l'énergie de coup de porte gouvernementale. La voix de Théo intervint avec une alerte joyeuse. Monsieur le scan externe confirme 2 individus sur votre Porsche. Tenue civile, mais avec des implants rétiniens et des motifs de porte biométriques correspondant au protocole gouvernemental. Haute probabilité. Division de conformité interstellaire de la Terre. Câlin a laissé tomber la banane. « Tu rigoles, là ?» Léora tomba du canapé avec la grâce d'un chat qui tombe. Il est temps de faire la chose. Quelle chose! Elle jouait déjà avec son collier, un petit pendentif qu'elle portait comme si de rien n'était. Avec un mouvement et un éclat, son teint passa d'un bleu lunaire à une pêche humaine chaleureuse. Ses tresses se dénouèrent en un bob court et en désordre. Même ses yeux se sont assombris en un noisette banal. Câlin cligna des yeux. « Tu viens de te transformer en instructeur de yoga. J'ai utilisé un modèle féminin courant stocké dans vos satellites publicitaires, expliqua-t-elle. Statistiquement, elles ne sont pas menaçantes et offrent des réductions sur les smoothies. » Théo vibra. « Puis-je juste dire, excellente exécution. Tu as exactement l'air de quelqu'un qui boit du lait d'amande sans ironie. » Léora hocha la tête avec satisfaction. « Laissez-les entrer. » « Non, Nathan. »« Quoi ?» Mais c'était trop tard. Le coup de poing se fit entendre à nouveau plus insistant, et les jambes de Câlin bougèrent d'elles-mêmes alors qu'il se traînait jusqu'à la porte et l'ouvrait à peine. 2 agents se tenaient là, souriant, de la manière dont les gens le font quand ils soupçonnent que vous cachez quelque chose sous vos planchers. Le plus grand des 2 prit la parole en premier. « Monsieur Calindre, cela vous dérange-t-il si nous posons quelques questions ?»« Je suis déjà stressé, » répondit Câlin. « Autant y aller. » Ils entrèrent. Leurs yeux scrutèrent tout, non seulement visiblement, mais aussi avec des implants microscopiques qui clignotaient faiblement en absorbant des données des murs des meubles des variations de température. Le regard de l'agent le plus court se posa sur Léora, qui était maintenant assise en tailleur sur le sol avec un tapis de yoga qui n'avait absolument pas été là il y a 5 minutes. « Et vous êtes Carmen » dit Léora avec éclat. « Coach de vie, j'aide Câlin avec sa respiration. » Câlin hocha la tête, le sourire tremblotant. Tant de respiration. Les agents échangèrent un regard. Le grand sortit une fine tablette de données. « Nous avons reçu des rapports de signature biologique inexpliqués dans ce quadrant. Votre maison a enregistré de légères surcharges énergétiques incompatibles avec la technologie humaine. Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ?» Câlin ouvrit la bouche pour mentir, mais le tiroir à chaussettes derrière lui éternua. Les 2 agents se retournèrent. Câlin se retourna aussi. « C'est mon aspirateur. » Il a éternué. Il est avancé. Le petit s'est avancé et a ouvert le tiroir. À l'intérieur niché parmi les chaussettes, le petit drone a jeté un coup d'œil et a émis un bip timide. Puis il a toussé. Les agents ont fixé le drone. Le cerveau de Câlin criait à un miracle. Léora s'est levée, s'est approchée calmement et a pris le drone dans ses bras. « Oh, te voilà, Muffin! Tu t'es encore mis dans la poussière. » Elle se tourna vers les agents. C'est un drone compagnon domestique importé légalement soutien émotionnel. Il est allergique aux peluches. Il y eut un silence où l'univers retint son souffle. L'agent grand et mince plissa les yeux. « Vous avez importé un drone ?»« Oui, » dit Léora avec assurance. « De Galatie. »« J'ai le permis. »
Théo bénisse ses circuits synthétiques, projeta un document holographique depuis la table basse. Vérifié. Confirma à peine le petit, mais ça tient la route. L'agent resta debout 1 minute de plus. Puis lentement, ils hochèrent la tête. Si vous voyez quelque chose d'étrange, dit le grand, vous le signalerez. Câlin hocha la tête si fort que cela faillit déloger son alignement spinal. Immédiatement juste après les exercices de respiration, ils partirent. Au moment où la porte se ferma, Léora laissa tomber l'illusion. Sa peau redevint bleue. Ses tresses se replièrent comme des fils magiques se rejoignant. Câlin s'effondra sur le sol, le cœur battant. C'était trop près. L'éternuement de Muffin a ruiné l'ambiance, murmura Léora en caressant le drone comme un chat récalcitrant. Théo ajouta « Monsieur, j'ai signalé Muffin pour un entraînement furtif futur. Devrais-je aussi télécharger des vidéos de yoga au cas où nous devrions maintenir la couverture ?» Câlin grogna. « Je vais avoir besoin d'une sieste. » Léora grimpa sur le canapé et tapota l'espace à côté d'elle. « Ton rythme cardiaque est encore irrégulier. Tu devrais dormir. J'ai l'impression d'avoir survécu à un thriller d'espionnage. »« Tu l'as fait, dit-elle. Et tu as réussi. Bon travail. » Câlin s'allongea, laissant la tension s'évacuer. Le drone se blottit contre sa poitrine chaud et ronronnant. Et juste avant que le sommeil ne l'emporte, il entendit Léora murmurer « Tu t'améliores. » L'observatoire sentait la poussière, le vieux cuivre et les cartes stellaires oubliées. Câlin n'était pas venu ici depuis des années. Techniquement, cela appartenait à son ami Mira, qui explorait actuellement une lune de méthane et lui avait laissé les clés en cas d'apocalypse d'astéroïdes ou de chagrin d'amour. Cette situation ne nous qualifiait pas tout à fait non plus, mais c'était proche. Ils avaient besoin d'un endroit calme quelque part où le gouvernement ne regarderait pas immédiatement quelque part, avec un télescope assez grand pour que Léora se sente plus proche des étoiles qu'elle avait perdues. L'endroit fonctionnait encore étonnamment. Des panneaux solaires s'accrochaient au toit comme des barnacles vieillissants, mais vibraient d'une énergie réticente. La grande coupole s'ouvrit juste assez pour que l'ancien réseau optique puisse scruter le ciel nocturne. Câlin branchait Théo, qui se plaignait immédiatement de la poussière, puis trouva un coussin confortable dans un coin. Léora, quant à elle, marchait pieds nus sur le sol poussiéreux, comme si c'était un terrain sacré. Son éclat s'adoucissait en une brume bleue sous l'éclairage ambré antique. « J'aime cet endroit, » dit-elle. « Je le pensais bien. » Elle s'assit à côté du télescope et regarda à travers l'objectif pendant plusieurs longues minutes. Câlin l'observait en silence, incertain de savoir s'il devait interrompre. Sa posture était détendue, mais ses doigts tremblaient légèrement contre le côté du télescope. « Ce n'est pas la même chose, » murmura-t-elle. « Non, » dit-il, « mais c'est quelque chose. » Elle se pencha en arrière et soupira. « Mon étoile natale a eu une éruption, a détruit les moteurs d'orbite, a fondu la moitié des dômes, a brouillé les archives. Mon peuple s'est dispersé sur des vecteurs pour lesquels nous n'étions pas prêts. Quelques-uns d'entre nous ont réussi à quitter la planète, je pense. » Câlin s'est rapproché. « Tu ne sais pas si quelqu'un a survécu. » Elle secoua la tête. « Ma dernière transmission a été coupée en pleine synchronisation. » Depuis silence, Théo intervint doucement. « J'ai étendu notre portée d'écoute satellite à 4 cadrans au-delà de tes coordonnées initiales. S'il y a quelque chose là-bas, nous l'entendrons. » Léora sourit au haut-parleur. « Merci, rectangle flottant. » De rien, colocataire lumineux. Elle se tourna vers Câlin. « Tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas demandé ça, tu es plutôt doué pour être réclamé. » Il rit doucement. « Je pense que j'ai cessé de résister. La résistance est inefficace, dit-elle faussement sérieuse. De plus, tu ronfles moins que la plupart des espèces. Je vais mettre ça sur mon CV. » Plus tard dans la nuit, alors que Léora s'était enroulée sous une couverture thermique qu'elle avait promptement volée, Câlin trouva un vieux projecteur holographique, caché derrière l'étagère de l'observatoire.
Il fonctionnait à peine et projetait une grille jaune poussiéreuse dans l'air. Il joua avec les cadrans jusqu'à ce qu'il affiche une carte tourbillonnante des étoiles voisines en rotation lente. Léora ouvrit un œil et regarda l'hologramme scintiller. « C'est joli. Je me suis dit que tu voudrais voir quelque chose en mouvement. Peux-tu ajouter des feux d'artifice ?» Il cligna des yeux. « Quoi? Votre planète a des feux d'artifice. De grandes explosions colorées pour célébrer. »« J'aime ça. » Kalin sourit. « Tu veux que je fasse exploser des étoiles, juste les fausses. » Avec quelques ajustements et beaucoup de chocs statiques accidentels, il programma la simulation pour créer des éclats de couleurs sur chaque étoile. Le résultat était bâclé, chaotique et entièrement délicieux. Léora applaudissait doucement chaque fois qu'une étoile s'illuminait. Muffin le drone bipait depuis l'intérieur du sac à dos de Kalin, apparemment satisfait aussi. « Nous devrions célébrer plus souvent, » dit-elle, somnolente. « Célébrer quoi? D'être encore en vie, d'être en sécurité, d'avoir des collations. »« Je n'ai plus de céréales, » rappela Kalin. Elle bâilla. « Alors célèbre ta survie, sans encas et courageuse. » Il a ri doucement et a éteint le projecteur alors qu'elle s'endormait à nouveau. Théo a baissé la voix. Elle se stabilise. Kalin a regardé. « Tu veux dire émotionnellement? Neuronalement? » Ses scans se stabilisent. Son sommeil est plus profond. Tu l'aides plus que tu ne le sais. Il l'a regardé respirer lentement et régulièrement. Sa main était repliée sous sa joue et ses pieds avaient en quelque sorte échappé à la couverture, un orteil lumineux tressaillant comme s'il poursuivait des rêves. « Tu penses qu'elle va s'en sortir ?» Théo hésita. « Elle forme des points d'ancrage. Tu as quelque chose de ce genre ici. C'est une fondation. » Kalin hocha lentement la tête. « Bien. Parce que je ne suis pas prêt pour que cela se termine. » Et alors que la nuit passait tranquillement pleine d'étoiles numériques et de silence chaleureux, Kalin réalisa quelque chose qui fit battre son cœur d'une manière étrange et douce. Il ne se sentait plus seul. Les étoiles clignotèrent d'abord 3, dans un motif, puis une clignotant, hors de synchronisation. Léora se redressa brusquement sur le sol de l'observatoire, sa tresse se balançant comme un pendule effrayé. Kalin, à moitié endormie, et utilisant un muffin comme un oreiller très inefficace, cligna des yeux pour se réveiller au mouvement soudain. « Quelqu'un a commandé du morse cosmique », murmura-t-il. Elle ne répondit pas. Elle était déjà en train de se précipiter vers la console, les doigts volant sur l'interface activant le balayage complet des capteurs de Théo. Le télescope se réorienta, avec un grognement ses vieux cerveaux ronronnant comme s'ils n'avaient pas été étirés depuis des années. La voix de Théo était douce, mais certaine. Correspondance de signal. Chiffrement E.T. C'est eux. Kalin se frotta les yeux, se redressa et se mit à côté d'elle. « Tu es sûr ?» Les mains de Léora tremblaient légèrement, mais ses yeux étaient rivés sur l'écran. « C'est un phare, un signal de secours, un que nous avons programmé il y a des années. Ils sont vivants. » Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Les lumières de la console dansaient sur son visage, et son expression changea. Pas tout à fait un soulagement, mais quelque chose de plus vaste, de brut, comme si sa carte interne venait de retrouver un point de repère manquant. « Tu dois y aller ?» demanda Kalin doucement. Elle hocha la tête. « Pas pour toujours. »« Mais oui, je dois répondre. » Il avala une boule d'émotion sèche qui n'avait pas de nom. « D'accord. Oui, bien sûr. » Muffin laissa échapper un léger gémissement dans le coin. Théo ajouta « Monsieur, la suppression émotionnelle est possible, si vous souhaitez de l'aide pour un dialogue d'au revoir maladroit. »« Merci, » murmura Kalin. « Je vais prendre le risque de la sincérité. » Ils passèrent la journée à se préparer. Léora activa la capsule de secours cachée dans le niveau inférieur de l'observatoire, un vaisseau élégant et mat qui avait autrefois été déguisé en réservoir d'eau hors d'usage. Kalin aidait, comme il pouvait, surtout en trébuchant sur des outils et en étant dans le chemin.
Léora semblait étrangement calme, bien que ses doigts s'attardent un peu plus longtemps sur les choses qu'elle rangeait. Elle a laissé derrière elle le collier qui lui permettait de se transformer en son déguisement humain. « Trop irritant, » dit-elle, « et je ne me cache plus. » Alors que le soleil du soir se fondait derrière la cime des arbres, Léora se tenait près de la capsule, avec Muffin flottant à côté d'elle comme un ballon anxieux. Kalin la regarda pendant un long moment, ne sachant pas par où commencer. « Tu m'as aidé à me souvenir comment dormir, » dit-elle d'abord. « Ce n'est pas rien. Tu m'as donné une raison de faire de la place dans mon lit, » répondit-il. « Et dans mon frigo, » sourit-elle. « Je ne veux pas que ce soit un adieu, » ajouta-t-il. « Ce ne le sera pas. J'ai déjà encodé ton odeur dans le système de navigation de mon vaisseau. Tu es maintenant un point de passage. C'est étrangement doux. Je suis une personne étrangement douce. » Muffin a émis un bip d'accord. Elle s'est avancée et a reposé légèrement son front contre le sien. Merci d'être doux dans un monde dur. Il voulait dire 1000 choses, mais la plupart ne sortaient pas. Alors à la place, il a hoché la tête et a murmuré « Voyage en sécurité ». Et puis, elle est montée dans la capsule. Elle s'est élevée sans cérémonie, juste un bourdonnement et un scintillement et le faible clignotement des champs de déplacement qui s'activaient. Les portes se sont fermées, la capsule s'est inclinée vers le ciel et en un clin d'œil, elle avait disparu. Le silence qui suivit était plein pas vide. Théo a rompu le silence en premier. « Vous avez bien fait, monsieur. » Kalin a hoché la tête. « Nous l'avons fait. » Il resta à l'observatoire une semaine de plus, juste au cas où, mais finalement, il rentra chez lui avec Muffin, qui insistait pour se nicher dans le placard à céréales. Les agents du gouvernement ne revinrent jamais. Le drone apprit à cuire des nouilles au micro-ondes, et chaque nuit, Kalin levait les yeux vers les étoiles se demandant laquelle elle avait choisi pour se poser à proximité. Puis, une nuit, la fenêtre craqua en s'ouvrant. Il se retourna le cœur battant. Personne. Mais sur l'oreiller faiblement lumineux se trouvait un nouveau jeton. D'une couleur différente, d'un rythme différent, mais indéniablement le sien. Il le prit et sourit. Elle n'avait pas dit au revoir. Elle avait juste dit